Mes parents habitent dans le Nord, ils envisagent de faire un jardin exotique. Est-ce que c'est possible? Je vois là-dedans deux cas de figure. Où vos parents habitent dans un lotissement déjà isolé du reste du monde par des malheureuses haies de tuya qui ont été plantées il y a 40 ans et qu'on déteste tous aujourd'hui. Et là, on peut se dire on est tellement isolé du reste qu'on peut créer une note d'exotisme, une ambiance exotique. Sauf que, est-ce que c'est le but recherché? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement s'inspirer des beautés qu'on a sur place pour créer des jardins qui se fondent dans le paysage et qui s'intègrent mieux? Après, l'exotisme, si vous choisissez de planter des végétaux exotiques dans une région où il va faire moins 10, moins 15, je ne connais pas exactement le climat du nord de la France, mais j'imagine qu'on peut descendre les températures telles quelles, eh bien, vous serez fortement déçu, ou il faudra faire des protections pendant l'hiver, et vous allez avoir des choses qui seront inesthétiques pendant tout l'hiver pour protéger vos végétaux. J'aimerais que mon jardin consomme le moins d'eau possible. Comment faire? Alors, déjà, il faut vous adresser à un expert jardin. Si vous voulez que votre jardin consomme le moins d'eau possible, c'est déjà rencontrer un professionnel qui va pouvoir vous conseiller sur le choix des végétaux à utiliser en fonction du milieu dans lequel vous allez planter. Si vous avez des ressources en eau qui sont faibles, eh bien, il faut déjà traiter le jardin avec des espèces végétales qui ont des exigences en eau qui sont faibles. Donc là, un professionnel du paysage tel qu'un expert jardin pourra vous conseiller et vous orienter. Ensuite, il y a plein de solutions qui permettent d'aménager un jardin avec des matériaux autres que des matériaux végétaux qui ne sont pas du tout exigeants en eau. Donc là, je vous conseille de rencontrer un professionnel et un expert jardin qui vous apportera des solutions à vos interrogations.